Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va, un peu fatigué, fatigué par toute la vie en général. J'ai changé pas mal de tête depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo. J'ai beaucoup moins de temps, mais surtout d'envie de faire de vidéos parce que je me sens moins légitime à discuter de certaines choses. Pas par rapport au fait que je n'ai pas le droit ou la conscience de parler de certaines choses, c'est juste que j'ai moins l'impression d'avoir de la matière à donner sur certains sujets et je préfère pas prendre la parole si je ne suis pas sûr. Et là, c'est un dimanche soir, plutôt classique. J'ai pas fait grand chose dans ma journée. Je me suis dit pourquoi pas essayer de débriefer un peu tout ce qui se passe dans ma vie actuellement. C'est un peu de me tenir au courant. Je sais que la dernière fois, j'avais dit que j'arrêtais de faire ça et que je parlais enfin d'un sujet un peu plus universel, mais bon, enfin, je pense qu'à partir de maintenant, je vais arrêter de promettre quoi que ce soit. Au moins, il n'y aura pas de déçus. Et quand je dis pas de déçus, la première personne à être déçue, souvent de moi-même. Enfin, de moi, c'est moi-même. Donc, au moins, j'aurai pas d'engagement envers moi-même qui puisse nuire à la perception que j'ai de moi-même. Ça paraît super déprimant comme introduction. Alors que personnellement, ça va, je pense. Quand je dis je pense, c'est que là, je suis un peu dans une situation de transition où je sais pas trop encore comment me placer dans la vie. Là, j'ai plus d'excuses ni d'échappatoire. Ça y est, j'ai commencé la vraie vie. Donc, va falloir assumer les choix que j'ai fait pendant ces 5 dernières années et essayer de m'en sortir à travers ça. Là, ça fait pratiquement 3 semaines que j'ai commencé le travail. Ça fait 3 semaines. Ouais, c'est ça. Et je sais pas vraiment quoi penser, hein. Je fais pas grand chose. On me donne un peu de travail par-ci par-là, mais à mon avis, c'est pas assez pour que je me sente stimulé par ce que je fais. Donc je garde pas trop d'espoir à travers ce travail-là. Et j'ai un peu arrêté de chercher du boulot à côté parce que j'ai vraiment la forte impression que je n'arriverai jamais à me trouver mon bonheur dans ce travail-là, le monde de l'ingénierie et du conseil, le monde de la science, même si j'adore les sciences, ça me déprime un peu de dire ça. Surtout ce qui est particulier, c'est que en fait, bon, je pense l'avoir déjà dit, mais ce qui me déprime un peu, c'est le fait de pas me sentir utile à travers moi, le travail que je conçois. Et en fait, je fais juste de la maintenance du logiciel qu'on propose à notre client. Et bah, en fait, si c'était pour faire du service après-vente, et pas besoin de faire 5 ans d'études, quoi. J'ai pas besoin de me casser le cul en prépa pour arriver à ce stade-là, quoi. Donc, c'est surtout ça. Mais à côté de ça, j'ai des ambitions, j'ai beaucoup d'ambitions pour ma musique et je pense que là, je vais lancer un peu une série de singles qui vont sortir et même de vidéos promotionnelles. Je sais me donner à fond là pour le coup. Et je sais que je vais aller un peu de manière forte, mais le sujet principal de ces vidéos-là va être que bah, là, c'est la dernière chance que je me donne. Je continue encore un an jusqu'en décembre 2026. Et si d'ici là, j'ai pas réussi à améliorer un peu ma visibilité, mon public, enfin, si j'ai pas réussi à faire grandir mon public d'ici là, je pense que j'arrête. J'arrêterai pas de faire la musique, hein. Je pense que j'arrêterai jamais dans ma vie de faire de la musique. C'est trop, c'est beaucoup trop essentiel pour moi pour que j'arrête comme ça du jour au lendemain. Je pense que juste que je vais arrêter de me placer trop d'espoir là-dedans. Je vais arrêter de me tuer les nuits et les journées entières à penser qu'à ça, à me dire allez c'est bon, c'est bientôt la prochaine c'est la bonne. Prochain album c'est le bon, la prochaine scène c'est la bonne, etc. Mais on va dire que je suis quand même assez confiant que ça marche, malgré tout. Je reste positif. Étant donné que là, je suis appelé beaucoup plus souvent à mixer. Là, par exemple, ce mois-ci, j'ai mixé quasiment tous les week-ends. Donc c'est vraiment sympa. Pour être totalement transparent avec vous, même imaginons l'URSSAF tombe sur cette vidéo, mais je vais être honnête aussi.
Je me suis fait 1 000 € pour l'instant en novembre, en brut, hein, hors taxe, parce que après si on enlève l'URSSAF, ça me revient à 800 €, ce qui est pas non plus dégueulasse, mais ça me permet pas de vivre encore de ça. Mais c'est mieux que tout ce que j'ai pu faire auparavant, donc on va dire que c'est une nette progression qui fait plaisir, qui donne espoir. Donc on va se baser sur ça plutôt que de se dire qu'on n'a pas assez. Mais à côté de ça, j'aimerais bien aussi que mon travail en tant que musicien soit reconnu, plus que mon travail en tant que DJ. Parce que c'est sympa, c'est toujours sympa. Là, par exemple, j'ai mixé hier au bar Le Tigre à Strasbourg. Et j'ai eu l'occasion de parler avec des gens dans le public à la fin, et c'était incroyable. Beaucoup de bons retours, de connexion surtout avec le public. Et ça, en fait, ça me fait toujours plaisir et ça me fait toujours bizarre de ne pas voir ça avec d'autres DJ. Je sais pas ce que moi je peux apporter de plus que les autres. Peut-être qu'une sélection de musique plus qualitative, euh, une manière de faire le show un peu différente. Euh, Peut-être aussi le fait que j'interagis plus souvent avec le public. Pas forcément en prenant le micro parce que moi j'aime pas parler, mais plus avec des regards, accepter des requêtes de musique, etc. Je pense que ça crée une connexion avec le public qui est agréable. Surtout c'est agréable quand on nous rend la faveur à la fin en venant nous remercier, etc. Ça, ça me fait du bien en soi. Parce que en soi, même si je gagne de l'argent, à la fin de la journée, ça fait toujours plaisir de voir que tu as servi à quelque chose. Même si évidemment les soirées et les événements comme ça, c'est très éphémère comme émotion. Mais j'ai quand même servi à rendre leur soirée sympa. Je dirais pas inoubliable, hein, je suis pas aussi prétentieux que ça, mais au moins je l'ai rendu sympa. Et je me dis que si c'était quelqu'un d'autre, peut-être ça aurait pas été le cas, il serait rentré plus tôt, ou je sais pas. Donc c'est cool. Franchement, je suis reconnaissant de tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici. Mais il me reste encore beaucoup de chemin, beaucoup de route. Et je pense que, putain, j'allais encore dire une certaine direction que j'allais suivre avec ce format-là, mais en fait, j'aimerais plus parler de mon passé, en soi, pour essayer de documenter un peu, et peut-être en regardant à nouveau ces vidéos-là dans quelques années, comprendre où j'en suis arrivé, comment j'en suis arrivé là. Parler de pourquoi j'ai plus de coloc, parce que là maintenant j'habite avec ma copine, enfin elle emménage bientôt, mais pourquoi j'ai plus mon ancien colocataire qui était mon meilleur pote. Expliquer comment on en est arrivé là, comment j'ai passé 6 mois, 6 à 8 mois, bah là, non, 11 mois assez compliqué. Cette année était assez dure. C'était pas la moins bonne de ma vie, hein. J'ai passé des années bien plus horribles, que ce soit au lycée ou en prépa. Mais c'était assez compliqué, surtout quand on a un pic de dopamine pendant 3 4 ans en école d'ingénieur et que tout retombe après. C'est compliqué. Aussi parler peut-être de solitude. C'est pas un sujet à négliger. Alors que en vrai, j'arrive pas à comprendre comment j'arrive à me sentir seul, étant donné que je ne suis pas seul. Je suis tout le temps entouré de personnes. C'est très rare les journées qui passent sans que je ne croise quelqu'un. Donc ce sentiment de solitude est un peu étrange. Mais voilà, peut-être que je vais faire une vidéo dans la foulée, je sais pas. On verra bien. Là, je voulais faire un point sur ça. Aussi, on a lancé maintenant notre podcast sur la chaîne Twitch de Unleashed Studio. On a fait notre premier épisode tout à l'heure là, donc c'était vraiment cool. C'était sympa de. Sur le live, il y a eu des personnes que je m'attendais pas qui allaient être là, et du coup, ça m'a un peu fait du bien au cœur de me dire que peut-être que j'ai perdu un peu de vue des gens avec qui j'étais proche, mais que c'était juste un sentiment parce que finalement on se suit quand même. Enfin, je me sens quand même épaulé par ces personnes-là, quoi. Donc c'est cool. Je sais pas où je vais continuer avec ça, donc je vais m'arrêter là. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas, restez positif.